amis, j'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous aussi, il vous arrive régulièrement de regarder ce qu'il y a dans votre frigo et de vous dire, bon là, j'ai quand même quelques restes, il va falloir que j'improvise une petite recette. Oui, et bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va se faire une recette totale improvisation avec ce que j'avais dans mon réfrigérateur. C'est-à-dire, j'avais un reste de fromage de chèvre frais, j'avais des carrés, je vais sortir ça avant ça crame, j'avais des carrés de pâte feuilletée, j'ai toujours un peu de pâte feuilletée dans le frigo, c'est pratique. Et puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de ce petit chèvre, de cette pâte feuilletée? Et bien vous savez quoi, on va faire une tartelette hyper gourmande, hyper facile à faire et que tout le monde va adorer. Une tarte fine aux oignons, aux chèvres et au miel, ça vous dit? Eh bien on y va, c'est parti. Allez, je remets ma poêle sur le feu. Dans cette poêle, j'ai mis de l'huile et du beurre. Je vais maintenant ajouter mes oignons que j'ai émincés finement. Un tour de cuillère et je viens y ajouter une énorme cuillère à soupe de miel. Les oignons, le chèvre et le miel font très bon ménage ensemble. Et on va laisser nos petits oignons caraméliser tranquillement pendant 5 bonnes minutes. Et ben les amis, vous savez quoi? Je viens de trouver une pomme dans mon panier à fruits, une pomme qui commence à friper quelque peu. Ben, cette pomme, elle va finir dans notre recette aussi. Vous voyez, quand on regarde un petit peu partout à la maison, on trouve plein de petits ingrédients pour s'amuser. Les oignons, eux, ils sont cuits. Attention, 5 minutes, pas plus. Faut pas non plus qu'ils prennent trop couleur. Allez, on continue. Je viens de couper ma pomme en rondelles. Maintenant, j'ai étalé mes carrés de pâte sur ma plaque qui va au four. Je vais venir marquer avec le dos d'un couteau. Ici, je vais venir faire un carré à l'intérieur de la pâte. Alors, j'appuie bien, je n'hésite pas. Pourquoi je fais ça? Alors, j'appuie sans passer de l'autre côté. Je fais ça tout simplement parce que la pâte, eh bien, là où elle est marquée ici, elle va gonfler. Et ici, on va pouvoir déposer nos ingrédients. Et du coup, ça va garder nos ingrédients à peu près enfermés à l'intérieur de notre tartelette. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas de faire des petits trous à l'intérieur de notre pâte. Du coup, je vous montre comment je procède. Donc, j'étale en premier mes oignons dans mon carré. Je vais ensuite mettre le chèvre. J'ajoute des pommes. Je remets de l'origan. Et là, je vais ajouter, vous voyez, le jus au miel là, avec mes oignons. J'en ai gardé et je vais venir en mettre par-dessus mes pommes avant d'enfourner mes tartelettes à 180 degrés pendant environ un quart d'heure. Et voilà, c'est tout. Allez, je termine. Allez, c'est parti. Je vous montre à travers la vitre du four la pâte, vous voyez? Comme j'ai fait les traits, eh bien, elle gonfle sur les côtés, elle reste plate à l'intérieur et elle enferme les ingrédients. Ça, c'est une super astuce quand vous faites des petites tartes fines. Voilà, pour pas que ça coule partout, eh ben, vous faites des petits traits comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça sent tellement bon. Regardez ces petites tartelettes comme elles sont appétissantes. On voit bien que l'oignon a caramélisé avec le miel, les pommes ont cuit, le chèvre a fondu. Oh là 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 là. Moi je croquerais bien dedans maintenant. Mais je ne peux pas, puisqu'on a 2 amis qui viennent manger. C'était pas prévu, c'est pour ça que j'ai vite regardé dans mes placards ce que j'avais et ce que je pouvais faire à manger. Vous voyez, c'est pas difficile la cuisine. Quand on connaît le goût des choses, quand on sait au fil du temps, avec l'expérience, ce qui s'harmonise avec quoi, et ben on peut faire n'importe quoi, n'importe quand. Se faire plaisir et faire plaisir aux autres. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la refaire. Amusez-vous. Amusez-vous dans la cuisine. C'est le but. C'est pas une corvée la cuisine. C'est un plaisir. Gros bisous à tous. On se retrouve très vite sur Papote et Potager. Ciao.